Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juin 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Aussi, ce tirage est valable également pour les signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. J'espère que cette vidéo ne sera pas coupée par les travaux qu'il y a dans mon immeuble, parce que bon, les bruits de perceuse et de marteau, c'est pas très agréable. Donc je vais essayer d'y faire pendant ce petit répit de silence. Allez, on va commencer tout de suite. Alors pour vous, amis Scorpion, j'ai l'impression que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de faire des rencontres, vous avez envie de sortir un petit peu de votre isolement, de votre solitude. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai et c'est vraiment sur la bonne voie. Le petit message du Ho'oponopono. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est surtout par rapport à la loi de la vibration, la loi de l'attraction, parce que nous allons attirer à nous ce que l'on vibre. Donc, accueillez, accueillez. Vous dites, ok, ce qui m'arrive, consciemment, c'est pas de ma faute, mais inconsciemment, ça l'est plus ou moins, c'est ma responsabilité. C'est ok, faut pas vous sentir coupable de ça. Pour l'oracle, l'énergie principale pour vous, amis Scorpion, pour le mois de juin, j'ai l'ermite, mais à l'envers. Période de rencontre. Peut-être que vous êtes un petit peu trop sollicité par votre entourage, par vos amis, par vos collègues. Mais là, on vous demande également de sortir, de profiter un petit peu du moment présent, de ces nouvelles rencontres, vraiment de bouger, de sortir, de ne plus être enfermé. Pour l'oracle, le message du chemin spirituel, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Donc, est-ce que il y a eu peut-être... Alors, je dirais pas des échecs, mais j'ai l'impression que vous aviez peut-être quelque chose... un projet, peut-être une rencontre et vous vous êtes dit ah bah c'est peut-être la bonne et au final non, c'est pas grave, c'est ok. Il faut pas vous enfermer dans des échecs parce que l'échec n'est pas une fatalité. C'est pas parce que il y a un non que ça veut dire que c'est définitif, catégorique jusqu'à la fin de votre vie. Non, là on vous dit ok, bon bah c'est pas grave, j'entrevois autre chose, je prévois autre chose, je fais autre chose, je fais de nouvelles rencontres. Ok, ça c'est ok. Voyez, et ne vous sentez pas coupable pour ça. L'oracle de la carte enchantée, j'ai rencontre transformatrice. Donc vous voyez, c'est pas... Là, j'ai une phrase qui vient, qui dit c'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'autres chemins, d'autres possibilités. Là, on vous dit, il va y avoir des rencontres, il y aura des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Donc, ce n'est... Alors, je parle pas que de sentimental, mais c'est aussi amical. Ou pas forcément amical, mais en tout cas des personnes qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous faire peut-être travailler également sur vous. Donc ça, c'est possible aussi, justement pour vous sortir peut-être vous de cette culpabilité, de vous dire que rien n'est figé, d'avancer et de profiter de la vie en fait. Voyez, pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai Pays des fantômes. Alors cette carte, pour moi, elle n'est pas forcément négative, mais je pense que vous êtes soit trop projeté dans le futur, soit vous êtes trop attaché au passé. Là, on vous dit d'être dans le moment présent, de savoir ce que vous voulez, de vous sentir vraiment vivant dans le ici et maintenant, et de ne pas rester figé dans le
passé. Les rencontres transformatrices, pour moi, ça invoque aussi au niveau des masques que vous portez. Là, on vous dit vraiment de les baisser, de les laisser, de retrouver un petit peu votre moi authentique. Pour moi, ce sont des expériences, ok? Par rapport à votre passé, peut-être que vous avez mis un masque, un bouclier. Là, il est temps de l'enlever pour justement accepter et accueillir ces nouvelles rencontres, ne serait-ce que pour vous-même, pour retrouver un peu ce moi authentique, de vous retrouver aussi dans le ici et dans le maintenant, parce que le passé est expérience et leçon. Le futur n'est pas encore. Là, c'est l'instant présent. Prenez ce que vous avez appris, ce que vous avez eu comme expérience et transformez-le dans le ici et maintenant. L'oracle du rêve du chaman, j'ai la boussole perdue. Revenir à l'intégrité. C'est-à-dire revenir à soi, retrouver votre moi authentique, se remettre dans le bon chemin, se recentrer. Fiez-vous aussi à votre intuition, à votre instinct. Voyez, c'est grâce à ça aussi que vous allez pouvoir un petit peu avancer et évoluer justement pour vous montrer le bon chemin. Qu'est-ce qui est guidé pour avancer justement, parce que nous sommes en perpétuel mouvement. L'énergie est en perpétuel mouvement. Nous sommes nous sommes incarnés sur cette terre, c'est pour avancer et évoluer, pas pour régresser. Ok ? Donc là, pour moi, on vous dit vraiment de revenir à votre entièreté, de vous recentrer, d'écouter votre instinct, vos ressentis et d'avancer. Pour la sagesse des sorcières, j'ai Tour de Guet du Nord, j'ai l'hiver. Alors, est-ce que ces changements vont apporter ses fruits pour l'hiver prochain ou ça a commencé déjà cet hiver, donc l'hiver dernier, décembre, janvier, pour que vous preniez conscience de cette transformation, de ce changement à faire. Donc oui, le changement, l'apprentissage ne se fait pas en une semaine ou en un mois. Le travail sur soi, il est permanent. Il faut toujours pouvoir arriver à doser, à rééquilibrer en fait les énergies, nos émotions justement. Alors je sais que c'est pas facile de le faire tout le temps, mais le but en fait c'est vraiment de... Vous voyez, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Donc, pour moi, c'est vraiment arriver à doser. Vous voyez, j'ai ce balancement-là. Vous voyez, vraiment de rééquilibrage. Pour justement être dans le ici et maintenant, vraiment écouter votre instinct, votre intuition pour pouvoir avancer et évoluer. Le message des anges, j'ai Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. C'est peut-être justement pendant cette période où vous êtes peut-être un petit peu perdu. Et là, on vous dit c'est le moment de sortir des sentiers battus. C'est la phrase que j'ai. Ne prenez pas de décision hâtive. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de la réflexion. Si vous avez besoin de conseils, j'entends, regardez un petit peu, alors oui, je vais me parler des réseaux sociaux, alors je suis pas très fan, mais il y a des coachs, alors ne regardez pas tout, ne prenez vraiment que ce qui vous parle vraiment, pour justement mettre en pratique en fait ces conseils. Vous n'êtes pas obligé forcément d'aller voir quelqu'un de payé parce qu'il y a d'excellents conseils sur YouTube, même parfois sur TikTok, oui, ou sur Instagram. Donc vraiment, ne prenez vraiment que ce qui résonne, mais faites bien attention parce que sur TikTok, je vois des choses, waouh, je comprends pas, je comprends pas cet engouement pour tout ce qui est développement personnel, alors que sur ces soi-disant thérapeutes, voilà, vraiment, écoutez votre instinct et votre intuition, s'il vous plaît.
Voilà, ne prenez que ce qui résonne. Les maîtres ascensionnés, j'ai purification, Tara blanche. Donc pour moi, vous avez vraiment besoin de faire un reset, j'entends. Un reset de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est transit aussi, j'entends. De vraiment faire un nettoyage, une épuration. Faites aussi un petit peu des méditations, de l'hypnose pour lâcher, en fait, purifier le mental, le corps et l'esprit. Un jeûne intermittent. Pour certains ou certaines, elles auraient besoin, ou ils auraient besoin, bon, je veux dire certaines personnes, parce que sinon, auraient besoin justement de faire une purification, une détox, pour leur corps, mais également dans l'esprit, c'est-à-dire faire vraiment un grand reset et vous remettre à zéro, en fait, vous voyez, de vraiment vous mettre limite à nu. Alors attention, hein, ça c'est au sens figuré, pas au sens propre, pour justement recommencer, laver l'esprit, laver le mental. Quand vous faites une douche, imaginez, visualisez que cette eau purifie votre âme, votre corps et votre esprit. Je vous jure que ça fait du bien, mais faites-le tout le temps, enfin tous les jours. Pour l'oracle des miroirs, j'ai projection, miroir magnétique, verdict, carrefour, évolution, parole, jalousie, réunion et argent. Est-ce que vous auriez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un? Est-ce que vous auriez peut-être gagné de l'argent? Alors, on me dit pas que c'est une grosse somme, mais ne serait-ce qu'un jeu de grattage ou au loto, genre 500 ou 1000 euros, vous voyez, c'est pas une grosse somme. Bon, pour certains, si. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous envient certaines choses. Alors pour moi, l'argent, ça peut être aussi un symbole d'abondance. Pas forcément de l'argent, mais de la richesse en soi. Projection, miroir magnétique, verdict. Donc là, pour moi, c'est vraiment... vous vous comment je pourrais dire? Vous vous auto-évaluez. Projection, c'est aussi se rendre compte de qui on est, de se poser les bonnes questions sur soi. Le miroir magnétique, c'est par rapport aussi à, comme je vous disais, la loi de la vibration. Donc, on attire ce que l'on vibre. Et là, vous émettez une conclusion, vous émettez quelque chose. Donc, vous savez qu'il est temps de changer. Le carrefour, c'est le choix pour cette évolution. Vous avez besoin de communiquer, de sortir, de voir des personnes, parce que j'ai la réunion, il y a des personnes qui vont pas forcément apprécier ce changement, alors soit parce qu'elles ne pourront plus vous manipuler à leur guise, elles ne pourront plus vous mentir à leur guise, parce que vous aurez pris conscience que le plus important, la personne la plus importante, c'est vous-même. Et là, il faut vraiment vous écouter pour avancer, sortir, faire de nouvelles rencontres. Alors, est-ce que c'est un ex qui n'est pas content que vous fassiez de nouvelles rencontres? C'est possible aussi, mais il faut pas bloquer ces personnes-là, bloquez-les. Comme ça, elles éviteront déjà d'aller voir ce qui se passe chez vous, et surtout, elles éviteront peut-être aussi d'influencer d'autres personnes, puisque tout le monde est différent, et vous savez que certaines personnes sont plus influençables que d'autres. Et je parle en connaissance de cause, puisque moi, en travaillant dans une grande surface, il y a des personnes qui racontent des conneries, enfin, pardon, des salades, des mensonges, des histoires. Elles vous inventent des histoires. Vous savez pas pourquoi. Elles cherchent les histoires, elles cherchent les bagarres, donc elles inventent des choses sur vous, et vous êtes même pas au courant. C'est... Moi, une fois, ça m'est arrivé et je suis allée voir cette personne en question. Bah, du coup, elle me parle plus, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je lui ai dit, mais je vous connais même pas. Comment vous pouvez parler de moi alors que je vous parle même pas? À part, je vous dis bonjour, et encore, je sais même pas qui vous êtes, je sais même pas comment vous appelez. Comment vous pouvez raconter ma vie alors que vous ne me connaissez pas, en fait? Donc, faut arrêter de raconter des histoires. Si vous êtes dans le mal-être, c'est votre problème, c'est pas le mien. Si vous avez pas envie d'avancer dans votre vie, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps des gamineries, j'ai pas que ça à faire. J'ai 40 ans, j'avance en fait. Voyez, je fais soyez heureux, je sais pas, occupez-vous de vos affaires, de vos histoires, de votre vie, sans vous occuper
sans vous raconter la vie des gens, à raconter des histoires qui n'existent même pas en fait. Je comprends pas l'idée et l'histoire de dire bah tiens, je vais raconter n'importe quoi sur telle personne et je vais propager ça. Je fais mais il est où l'intérêt en fait? Voilà, je ne comprends pas. Bref, donc voyez un petit peu l'idée. Moi, c'est vraiment cette impression que j'ai qu'il y a des personnes qui vont raconter des choses sur vous qui ne sont pas vraies ou qui sont juste médisantes et jalouses ou envieuses par rapport à votre propre évolution. Donc ces personnes-là, faut les bloquer, faut les virer, faut les next. L'oracle des rêves enchantés, j'ai le voyage, j'ai le bateau, j'ai la boussole et j'ai le souhait. Donc là, ça me prouve vraiment que vous avez besoin de faire cette transformation. Donc la transformation, elle doit se faire. Vous êtes guidé pour faire, et c'était votre souhait. Donc vraiment, vous allez récolter ensuite là ce que vous avez semé. Donc ce travail, vous allez le faire sur du long terme, mais ça va arriver quand même assez relativement vite parce que l'hiver, c'est... on dirait pas, mais là on est au mois de mai, c'est dans 6 mois, 7 mois, donc vous voyez, ça va extrêmement vite, surtout en ce moment. Donc là, c'est vraiment, vous allez récolter vraiment ce que vous avez semé pour cette abondance. Vous voyez, je l'ai encore l'abondance là. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont se faire. Vous avez la capacité et la force en vous. Pour une femme ou une énergie féminine plus ou moins mature, entre guillemets, j'aime pas dire ce mot, et c'est vraiment quelque chose que vous désiriez le plus au plus profond de vous-même. Vous voyez, pour moi, c'est tout ce qui est désir, c'est les invitations, c'est les rencontres, c'est vraiment l'harmonie de ce que vous vouliez. Alors oui, ça prend du temps, mais si vous faites ce travail vraiment d'être dans l'instant présent, de faire ces rencontres, justement, d'analyser, vous voyez, d'accueillir ce renouveau, ce changement. Mais ça va être tout bénef pour vous. La purification, ça je l'ai vu. Ensuite, vous voyez, j'ai encore ces rencontres, l'amour de soi, l'amour des autres, l'union. Alors, l'union, je ne sais pas si ça serait vraiment cette carte-là, mais pour moi, il y a vraiment de belles rencontres qui arrivent. Et c'est qu'une question de temps. Et vous voyez, il y a la fête, ça va être festif, ça va être joyeux. Et peut-être que les personnes un peu rageuses vous envient. Eh ben ouais, mais ça, si elles font pas ça aussi sur elles, c'est voilà, hein, c'est compliqué. Et là, vous voyez, j'en ai pris un peu plus parce que j'ai le hasard, l'héritage, le bonheur, le retard et l'amour. Donc, pour moi, il y a vraiment... Et après, j'ai les honneurs. Donc, et la paix, ensuite, en d'autres decks, vous voyez. Ensuite, j'ai les pénates. Là, je vous prends tous les d'autres decks, hein. La paix, les honneurs, les pénates. Pour moi, c'est vraiment quelque chose comme si la roue, elle tournait, que vous allez vraiment enfin récolter ce que vous avez semé. Bah tiens, on parle de roue de fortune. Vous voyez, il est temps que ça change. Vous voyez, j'ai la maison, la sexualité, j'ai la femme, le retour. Donc là, il est temps vraiment de faire ce changement pour une harmonisation totale de votre corps, de votre esprit, de votre corps, de votre âme. Vraiment, ce renouveau, j'ai l'impression c'est un nouveau souffle qui arrive sur vous. C'est beau, mais faites ce travail. Si vous voulez vraiment avoir tout ça, il faut vraiment faire ce travail sur vous, de sortir, de ne pas vous sentir coupable, que tout ce qui arrive dans votre vie, c'est pour une raison, vous faire avancer et évoluer, rien d'autre. Voyez? Et c'est justement si vous prenez conscience de ça que là, on vous dit vraiment, lâchez le passé. Le passé a servi de leçon, d'expérience. Maintenant, on est là sur le moment présent. Le futur n'est pas encore écrit, on s'en fiche. Là, c'est le maintenant, le ici et maintenant, le moment présent. Boussole perdue, revenir à l'intégrité. Donc, il faut vraiment écouter votre instinct, vos ressentis, parce que pour moi, vous êtes guidé. Et c'est vraiment un souhait que vous aviez émis depuis peut-être plusieurs temps. Et c'est vraiment pour une récolte que ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Voilà, mes scorpions, c'est un très beau tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!